As réplique à Uralkali exige même des compensations financières. Pardon. Non mais vous forcez pas un petit peu là, As, quand même. Calmez-vous avec les Russes, hein. À la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, As avait rompu le contrat le liant à ce sponsor titre dirigé par l'oligarque Dmitry Mazepin. Comme on pouvait s'y attendre, l'entreprise a annoncé qu'elle demanderait à As des indemnités. Uralkali exigeait le remboursement de 13 millions de dollars déjà versés pour l'année, ainsi qu'une compensation de 8,5 millions de dollars pour une perte de profit. Une somme considérable pour As. C'est aujourd'hui que As a formellement répondu à son ex-partenaire via une lettre officielle dont motorsport.com a eu copie. Le point clé de la lettre est une invocation pour As d'une clause dans le contrat qui demandait à Uralkali de ne pas porter atteinte, nuire, ridiculiser ou dévaloriser la réputation publique et l'image favorable de As. Une clause qu'on imagine héritée du sponsoring Rich Energy. On peut effectivement penser que la livrée russe de As était un coup sérieux porté à l'image de l'équipe après l'invasion ordonnée par le Kremlin. C'est ce qu'avance As. Les sanctions de l'UE imposées à la Russie Mazepin père a vu certains de ses biens saisis, aurait activé cette clause. Cependant, As a résilié son contrat avec Uralkali alors que ces sanctions n'avaient pas encore été annoncées. S'agissant du remboursement des 13 millions, As soutient ce qui suit dans la lettre. Selon la doctrine et la jurisprudence qui sont unanimes, la partie qui résilie l'accord pour violation de l'autre partie n'est pas tenue de restituer à cette dernière ce qu'elle a déjà reçu en vertu de l'accord. La demande d'Uralkali pour obtenir le remboursement de l'acompte de 12 millions d'euros est donc sans fondement et rejetée. As retourne ensuite l'argument de la perte de profit et demande plutôt à Uralkali de lui verser ses 8 millions d'euros. De manière presque anecdotique, l'écurie précise aussi qu'elle ne donnera pas une F1 de 2021 à Uralkali, tant que cette somme de 8 millions ne sera pas payée. Alors, le contrat le prévoyait apparemment. Tant que le montant suspensionné n'aura pas été versé à As, il n'existe aucune obligation de livraison de la part de As, et aucune livraison de la voiture de F1 n'aura lieu, peut-on lire. As serait même allé encore plus loin, en ne payant pas à Mazepin le salaire dû depuis janvier, avant l'annulation du contrat. Ouf, ouais, As il jouait avec le feu. Hein. Honnêtement, il jouait avec le feu quand même. Hein. Face à cette position ferme de As, le dialogue de sources se poursuit. Uralkali reste incrédule, ce qu'une source a aussi confié à Motorsport. Chacun comprend que le monde se trouve dans une situation difficile, mais il est tout à fait ridicule d'affirmer que As a le droit de conserver l'argent versé dans le cadre d'un contrat qu'elle a quitté unilatéralement sans fournir aucun des services convenus. Il semble que cela ne les dérange pas de dépenser de l'argent russe. Ils en demandent même davantage. Mais ils ne veulent pas avoir de Russes dans leur entourage. Ouais, c'est ça, c'est abusé quoi. C'est un traitement vraiment choquant à l'égard d'un sponsor titre qui s'est engagé à la saison dernière lorsque l'équipe avait cruellement besoin de ressources et qui avait proposé d'aller au-delà des montants contractuels pour fournir des primes supplémentaires au personnel de l'équipe, afin d'obtenir de meilleurs résultats pour toutes les parties concernées. L'affaire devrait bien se régler dans les tribunaux, mais quelle juridiction pourra vraiment satisfaire toutes les parties? Britanniques, européennes, américaines, russes? On imagine l'impasse. Oh là là, le bordel! C'est n'importe quoi ce qui se passe là. Non mais As, ils abusent, hein, je trouve. Et en plus, ils réclament encore du pognon. Non mais ça va là, le culot quand même. Ouais, je trouve ça abusé de leur part. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire qui ira sûrement devant les tribunaux, oui. Ciao ciao.